Dans cette vidéo, tu vas découvrir mon top 10 crypto-monnaies pour le mois de décembre qui pourraient bien exploser. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Également, je t'invite avant de commencer à mettre un like et à me dire dans les commentaires, selon toi, quelle est la crypto-monnaie qui va le plus performer durant le mois de décembre. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune info sur la crypto. Je t'ai préparé tout un tas de bons plans et de vidéos exclusives pour le mois de décembre. Également, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram qui est dans la description. On est déjà plus de 3000 membres et je remercie à toutes les personnes qui nous ont rejoints dans la communauté. Alors en numéro 10, on retrouve le cake de PancakeSwap. Donc PancakeSwap, pour ceux qui savent pas ce que c'est un exchange décentralisé qui permet du coup d'acheter donc les tokens qui sont sur la blockchain de la BSC, donc de la Binance Smart Chain. Autrement dit, c'est en fait le réseau qui a été créé par la plus grosse plateforme de crypto au monde, à savoir Binance. Sur la plateforme PancakeSwap, tu peux du coup trader, donc acheter des crypto-monnaies, des tokens qui sont sur le réseau de la BSC. Tu peux également faire du farming et recevoir en fait des revenus passifs. Je te ferai d'ailleurs, si ça t'intéresse, une vidéo sur les revenus passifs, donc le farming. Comme tu peux le voir, il y a des super rendements sur PancakeSwap. Ils permettent également de participer à une loterie et de gagner des prix exclusifs. Là, tu peux voir que tu peux gagner jusqu'à 125 000 $. Également, ils ont lancé une plateforme de NFT directement sur PancakeSwap. En fait, la plateforme PancakeSwap détient son propre token qui s'appelle le Cake. Et c'est lui que je place en 10e position. Pour la simple et bonne raison que le réseau BSC est actuellement un des plus utilisés en termes de contrats intelligents et d'exchange. Et ce token, le Cake, était déjà monté au plus haut à plus de 40 $. À l'heure où je te parle, il est seulement à 11,65 $. Et selon moi, il pourrait repartir à la hausse durant ce mois de décembre. Tout simplement parce qu'il y a énormément en fait de trafic et d'utilisation du réseau de la BSC. Et l'exchange décentralisé qui est le plus utilisé sur la Binance Smart Chain, c'est le PancakeSwap. Pour moi, il a clairement été sous-coté en cette fin d'année et il pourrait repartir fortement à la hausse. Ne serait-ce que si on allait chercher juste le niveau du mois dernier, on pourrait déjà faire quasiment 1 x 2. On passe maintenant à la crypto numéro 9. Donc la numéro 9, selon moi, c'est Uniswap. En fait, dans le même esprit que PancakeSwap, Uniswap, c'est le premier exchange décentralisé qui a été lancé cette fois-ci sur le réseau de l'Ethereum. D'ailleurs, on peut même préciser que PancakeSwap, c'est un fork de Uniswap. C'est-à-dire que le même code a été repris pour créer en fait l'exchange PancakeSwap. Et Uniswap, donc de base, c'est l'exchange décentralisé le plus utilisé, d'ailleurs un des premiers, si ce n'est le premier. Ce qu'il faut noter, c'est que le trafic en fait sur Uniswap a pas mal baissé, notamment à cause des frais de transaction, donc des frais de gaz sur la blockchain de l'Ethereum. Vous en avez peut-être entendu parler, mais l'Ethereum va bientôt passer à sa version 2.0, ce qui va en fait baisser les frais de transaction sur sa blockchain. C'est prévu notamment donc pour le début de l'année 2022. Et ce qui va se passer, et ce qui est plutôt logique, c'est qu'une fois que Ethereum aura fait sa mise à jour, une grosse partie du trafic qui a été quelque peu dispersé en fait sur les concurrents de l'Ethereum risque de revenir sur la blockchain de l'Ether, donc directement. La plupart des transactions sur les exchanges décentralisés de la blockchain de l'Ethereum se passent sur Uniswap. Il faut savoir également qu'au plus haut, le cours était monté à 40 $ et qu'actuellement il est à peu près à 16,81 $. C'est pas un conseil en investissement encore une fois, mais ça peut être un bon moment de se placer avant la mise à jour de l'Ethereum. En 8e position, on retrouve la crypto-monnaie Kadena. On avait déjà parlé dans certains des lives et comme ils le disent si bien sur leur site, construisez le futur avec Kadena. Kadena, c'est une crypto-monnaie qui possède sa propre blockchain et qui permet en fait de construire des contrats intelligents. Un peu comme l'Ethereum et ses différents concurrents qu'on retrouve tels que Solana, Avax, etc. Mais ce qui est intéressant en fait sur le projet Kadena, c'est qu'au lieu de mettre en place en fait un langage de programmation pour les développeurs, ils ont décidé de créer en fait un système qui rendrait la création de contrats intelligents facile et à la portée de tout le monde et même aux non-développeurs. Donc en fait, n'importe qui pourrait créer facilement des contrats intelligents, des tokens et évoluer sur cette blockchain. Donc à l'heure où je te parle, Kadena est au cours de 11,20 $ et au plus haut, on a connu un ATH à 24 $. Et selon moi, pourrait repartir à la hausse tout simplement parce qu'elle est simple d'utilisation. Actuellement, sa capitalisation elle est d'1,8 milliard, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre et je suis plutôt haussier pour le mois de décembre. En 7e position, on retrouve la crypto-monnaie Polychain Monster, anciennement appelée Polkamon. En fait, ce projet-là, moi je l'avais suivi dès le lancement et il permettait donc d'acheter des boosters. En fait, vous achetez un lot, donc un booster qui coûte un Pmon, donc un Polkamon, et qui vous permettait d'avoir du coup 3 NFT avec un niveau de rareté différent. Au fil des mois, ils ont beaucoup fait progresser en fait leur écosystème. Ils ont permis notamment de stacker les NFT pour avoir un rendement. Donc actuellement, je gagne à peu près 2 Pmon par semaine en stackant en fait les NFT que j'avais déjà. Ils ont également sorti en fait du stacking du Pmon directement sur leur écosystème. Durant les mois qui ont suivi le lancement, donc ça avait été lancé à peu près au mois de mars ou avril, ils ont fait énormément de partenariats avec différentes blockchains. Actuellement, ils évoluent sur 3 blockchains, à savoir donc l'Ethereum, Binance
Binance et ils utilisent également du coup le Layer 2 de Polygon qui est également basé sur la blockchain de l'Ethereum. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un écosystème plutôt complet. Pour résumer, vous pouvez acheter des boosters qui contiennent 3 NFT qui sont au prix de 1 Paymon, donc un Polychain Monster. Vous pouvez également du coup les stacker vos Paymon pour avoir un rendement et participer à la pool donc de farming. Et également, ils sont en train de lancer 2 jeux. Et ces jeux, ils sont attendus depuis plusieurs mois. Ce sera des espèces de métaverses dans lesquels on pourra évoluer, faire des combats contre des autres joueurs et ce sera des play to earn. En faisant les combats, en évoluant dans le jeu, vous pourrez gagner des crypto-monnaies. Ils ont également prévu la vente de terrain et en fait, vous pourrez stacker, farmer des ressources dans le jeu qui elles-mêmes auront un rendement. Un jeu, mais en fait 2 play to earn sur l'écosystème des Paymon. Faut savoir que ayant moi-même suivi le lancement en fait de cette crypto-monnaie, elle avait connu un lancement énorme. Elle était passée de quelques centimes au lancement à plus de 120 $. Le premier jour durant le front run, la hype était réelle sur ce jeu-là. On n'a pas beaucoup entendu parler durant les mois qui ont précédé. Mais pourquoi est-ce que je choisis de mettre cette crypto dans mon top? Tout simplement parce qu'ils viennent de sortir l'alpha du premier jeu, dans lequel vous pourrez combattre avec vos Polkamon. Concernant le cours, à l'heure où je vous parle, il est actuellement à 10 $. Au plus haut, encore une fois, il était monté jusqu'à 120 $. Il s'était maintenu même à un cours d'à peu près 50 $. Il a pas mal évolué durant l'année et là, selon moi, le lancement en fait de l'alpha et des jeux qui vont suivre pourrait faire littéralement exploser le Polychain Monster. Vous pourrez peut-être voir 20, 30, voire 50 $ avec la grosse hype qu'il va y avoir autour. Les gens en fait qui voudront participer au Play to Earn seront obligés d'acheter des boosters. Pour ça, ils devront acheter des Paymon également. Donc, il y aura une génération de Paymon à travers le jeu. Et en fait, tout cet écosystème risque de faire monter fortement le cours du Paymon. En 6e position de ce classement, on retrouve Theta. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Theta, en fait, c'est un projet énorme qui vise tout simplement à proposer une plateforme de streaming complète sur la blockchain. Vous avez sûrement suivi que durant les dernières années, le streaming s'est pas mal développé, notamment sur des plateformes telles que Twitch ou même sur YouTube. On a la plupart des réseaux sociaux qui proposent ce qu'on appelle des lives. De plus en plus de personnes passent du temps sur des lives à défaut de regarder du coup des vidéos qui sont déjà pré-montées. Ça devient vraiment un acteur important d'internet de regarder des lives. Il faut savoir que les nouvelles générations ne regardent quasiment plus la télévision. Ils regardent principalement des vidéos sur internet et les lives a clairement pris le pas sur la télévision. Et là, ce qui est intéressant, c'est que un des cofondateurs de ce projet, c'est Steve Chen, c'est un des cofondateurs de YouTube. Et pourquoi est-ce que je vous parle du Theta maintenant? Tout simplement parce qu'ils ont annoncé en fait le lancement de la bêta de cette plateforme pour le premier trimestre 2022. Donc à titre personnel, je me positionne sur le Theta dès maintenant. Une fois que ce sera lancé, si j'arrive à participer à la bêta, je ferai sûrement des streams sur la plateforme. Et en plus, si la plateforme et la bêta sort en 2022, le bon moment pour se positionner, c'est logiquement le mois d'avant, donc le mois de décembre. En 5e position, on retrouve Polkadot. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous savez que c'est l'altcoin sur lequel je suis le plus positionné personnellement. Il a beaucoup évolué. Au début du mois dernier, on a eu notamment donc l'enchère des parachains. Donc Polkadot, c'est un système qui est basé sur l'interopérabilité, donc la transaction entre les blockchains, et qui a un système complexe de parachains qui permet d'avoir des enchères dessus. Les personnes qui ont une de ces parachains pourront lancer leur projet dessus. Vous pouviez en fait participer aux enchères et faire le choix donc de stacker vos jetons sur une des parachains et un des projets dans lesquels vous croyez. Donc à l'heure où je vous parle, il est actuellement au cours de 27 $. On avait connu un ATH à 52 $, notamment après l'enchère des parachains, et je pense que ça pourrait remonter. Encore une fois, le marché est plutôt incertain en ce moment, mais je trouve que 27 $, c'est un bon point d'entrée pour Polkadot. Je précise quand même que c'est en aucun cas un conseil en investissement. En 4e position, on retrouve Sandbox. Vous avez sûrement suivi la grosse hype qu'on a connue autour des métaverses, notamment après les déclarations du CEO de Facebook, donc Mark Zuckerberg, qui a en fait déclaré que Facebook, la société, changeait de nom pour s'appeler Meta, en référence au futur métaverse. En fait, à terme, Mark Zuckerberg veut que Facebook devienne, en plus d'un réseau social, en fait, une sorte de métaverse dans lesquels les gens pourront interagir. Et pour lui, c'est clairement le futur. C'est comme ça qu'on a vu les plus grosses crypto-monnaies liées au métaverse exploser durant les mois derniers. Vous avez également parlé que selon moi, il semblait logique qu'il y ait une correction. On attendait de voir un peu ce qu'allait donner le lancement de l'alpha. Pour rappel, l'alpha test a été lancé le 29 novembre. Et elle va se poursuivre jusqu'au 20 décembre, date à laquelle on aura la première version du jeu qui sera lancée de manière publique et totalement ouverte. Encore une fois, Sandbox a pas mal performé. Donc Sandbox, c'est tout un métaverse dans lequel vous pouvez évoluer, créer vos propres projets, vos immeubles, acheter des terrains sur lesquels évoluer, et également lancer en fait des play to earn à l'intérieur même du Sandbox. Vous pouvez créer des NFT, développer tout un
écosystème. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec la communauté donc de l'Armée des Furieux, on est en train de lancer un projet communautaire autour de Sandbox et on va acheter des terrains ensemble. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien du Telegram lié à ce projet directement dans la description. Concernant le cours du Sandbox, sans surprise, après l'annonce de Mark Zuckerberg, il y a une grosse hype, on est monté jusqu'à 8,4 $. À l'heure actuelle, on est à 5,5 $. Bien sûr, une partie des cryptos a baissé, notamment après la correction sur le Bitcoin. Je reste quand même super haussier. Et je précise également que si vous voulez participer et tenter de gagner un Alpha Pass, vous pouvez le faire directement sur CoinMarketCap en créant un compte et en cliquant ici sur participer. À l'heure où je vous parle, un Alpha Pass coûte à peu près 11 000 $. Vous pouvez tenter d'en gagner un gratuitement en participant simplement et en cliquant ici. En troisième position, on retrouve la crypto-monnaie Casper. Moi, j'avais essayé de me positionner à titre personnel donc au mois de mars lors du lancement. Pour rappel, Casper a été lancé sur la plateforme CoinList. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur cette plateforme qui permet d'acheter des crypto-monnaies avant même leur lancement. Par exemple, au prix du lancement, le Casper était à 0,02 centimes et à l'heure où je vous parle, il est à 16 centimes, donc il a pris 700% depuis mars 2021. Donc à la base, en fait, le projet Casper, ça devait être une sidechain autour de l'Ethereum et permettre en fait de réduire les frais de transaction, augmenter la scalabilité et surtout augmenter la vitesse de transaction. Sauf que suite à des problèmes techniques et à un remaniement au niveau du projet, Casper a fini par créer sa propre blockchain et développer tout un écosystème autour. Notamment, il lance un launchpad et également pas mal de fonctionnalités dont je vous parlerai dans une vidéo dédiée. Donc si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur Casper, dites-le moi dans les commentaires maintenant. À l'heure où je vous parle, Casper est à 0,16 centimes et ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que sa capitalisation actuelle est de seulement 450 millions, toute proportion gardée bien entendu, et pourrait du coup fortement progresser. Si on allait vers une capitalisation de 2 milliards par exemple, il y aurait un potentiel x4 et je pense que le Casper peut monter encore plus fort. Je précise quand même que c'est en aucun cas un conseil en investissement. En deuxième position, on retrouve la crypto-monnaie Avax, donc du projet Avalanche. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, je vous avais parlé d'Avax avant même la grosse montée qu'il y avait eu. C'était d'ailleurs mon top 1 des cryptos il y a 2 mois. Avax, qu'est-ce que c'est? C'est tout un écosystème et une blockchain qui permet en fait de lancer des contrats intelligents avec une technologie innovante qui fonctionne en fait en blockchain tripartite. Une des blockchains qui traite tout ce qui est lié aux applications décentralisées, une autre tout ce qui traite aux transactions et en fait une troisième blockchain qui fait la jonction entre ces deux. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert tout simplement à régler la plupart des problèmes qu'on retrouve actuellement sur l'Ethereum, à savoir des frais de gaz trop élevés, mais également des problèmes en termes d'écologie à cause du mining et aussi une scalabilité plutôt faible, donc qui rendait en fait petit à petit le projet de l'Ethereum pas intéressant pour le lancement d'applications décentralisées et de nouvelles entreprises. Ils ont également lancé un launchpad dont je vous parlerai dans ma vidéo dédiée au launchpad qui arrive très vite. Avax qui était au mois de juillet à 11,49 $ a connu un ATH à plus de 134 $ très récemment. On a un peu corrigé depuis, à l'heure actuelle on est à 87 $. Je reste super aussi sur l'écosystème du Avax. On voit de plus en plus de projets qui se lancent sur cette blockchain et je pense qu'on est vraiment qu'au début. Et enfin, en première position, on retrouve le projet Polygon. Donc Polygon, c'est quoi? Polygon, c'est une sidechain qui se fixe donc sur celle de l'Ethereum et qui permet de régler les frais de transaction, également de renforcer la sécurité sur les transactions donc sur la blockchain de l'Ethereum, tout en augmentant sa scalabilité. Et pourquoi est-ce que je pense que le Polygon est intéressant pour le mois de décembre? Tout simplement parce qu'ils ont signé un partenariat avec VanChain qui va en plus permettre de l'interopérabilité plus facile. Donc cette sidechain là, elle pourra se connecter en fait à d'autres blockchains isolées, mettons la blockchain du Bitcoin, du Polkadot, etc. et de permettre en fait de transiter et de faire des communications directes avec elle en passant sur la sidechain et ça va permettre en fait beaucoup plus d'interopérabilité pour la blockchain de l'Ethereum. Quand on sait que Ethereum a en fait annoncé la mise à jour 2.0 pour le début de l'année 2022, je pense qu'une fois que cette mise à jour sur l'Ethereum va être faite, déjà le cours de l'Ethereum risque de monter. Après, vu que son prix et sa capitalisation est plutôt élevé, donc le rendement sera quand même plus faible, alors que Polygon, qui a actuellement 15 milliards de capitalisation, ce qui est super élevé, a quand même une marge de manœuvre plus importante que l'Ethereum, alors qu'il va profiter en fait de l'augmentation, potentiellement encore une fois, de l'Ethereum. C'est pourquoi je pense que le mois de décembre est bien choisi pour se positionner sur Polygon. Je rappelle quand même que c'est en aucun cas un conseil en investissement. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like, donne-moi ton avis dans les commentaires et surtout dis-moi, selon toi, laquelle de ces crypto-monnaies va exploser au mois de décembre. Je te rappelle également que si jamais tu veux acheter une de ces crypto-monnaies-là, je te mets les différents liens dans la description, notamment de Bybit et de Ascendex, qui ont listé la plupart des crypto-monnaies que je viens de te citer. Tu profiteras par la même occasion de divers avantages en passant par les liens de la chaîne.